Le Nigeria s'emploie à obtenir la libération de plus de 40 personnes enlevées dans une école 6 jours après le rapt. Des hommes armés en uniforme militaire ont fait une descente au collège scientifique du gouvernement à Kagara, dans l'état de Niger, tout mercredi, tuant un étudiant et éminent d'autres. Les familles des victimes continuent d'attendre le retour de leurs enfants et au sein de la population, c'est la colère et l'indignation. Ils doivent expliquer les négociations qu'ils sont en train de mener. S'agit-il de négociations en échange des écoliers qui ont été enlevés, ou bien faut-il qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on prenne une décision qui va permettre de mettre fin à toutes ces hostilités? Le gouvernement va négocier avec des criminels, mais pour quelle raison? Pourquoi le gouvernement négocie avec des criminels qui ont enlevé des enfants d'une école secondaire? Je ne pense pas que cela est juste. Un gouvernement qui a son système sécuritaire, nous avons aussi l'armée et des gens pour mettre en déroute ces criminels. Le nord-ouest et le centre du Nigeria ont vu une recrudescence des attaques des bandes criminelles lourdement armées depuis quelque temps qui attaquent des villages, tuant et enlevant des habitants après avoir pillé et incendié des maisons. Les écoles sont des cibles à cause du manque de protection des forces de sécurité comme d'autres agences gouvernementales. Ensuite, c'est à cause du grand nombre de personnes réunies en un seul endroit. Donc ces criminels visent des écoles parce que premièrement, ils ont un grand nombre de personnes et deuxièmement, cela leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent. La semaine dernière, 53 passagers qui voyageaient à bord d'un bus appartenant à l'État avaient été enlevés avant d'être libérés dimanche. Ils sont présentement sous une observation médicale avant de rejoindre leur famille. Les enlèvements ne sont que l'un des défis sécuritaires auxquels est confronté le gouvernement de Buhari au Nigeria, où les militants mènent une insurrection dans le nord-est et les tensions ethniques dans certaines régions du sud.